une excellente raison en tout cas de les retirer donc, de ce lieu-là. Après, beaucoup de personnes peuvent être un peu bloquées pour... ils sont d'accord, voilà, il faut le faire, c'est quelque chose qui est peut-être... c'est quelque chose qui est important, mais comment donc commencer à le faire, à évangéliser? Il y a beaucoup de difficultés un peu par rapport à cela. Souvent, les gens, voilà, ils disent que voilà, ils n'ont pas le temps. Est-ce que le temps, finalement, est-ce que... Les questions que je me pose, c'est comment est-ce que j'aurais pu entendre l'évangile s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est donné vraiment pour donner la peine pour venir m'en parler? Comment est-ce que j'aurais pu entendre s'il n'y a personne qui s'est décidé pour venir me parler? Si tout le monde disait qu'il n'avait pas le temps, j'aurais pu entendre comment? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand j'entends cet ordre, ce mandat de Dieu, est-ce que j'ai le cœur tranquille de ne pas faire cela? Donc, pour moi, c'est ça. C'est aller vers les gens comme les gens sont allés vers moi. Ils n'avaient pas le temps, peut-être, mais ils sont venus quand même. Et ils n'avaient pas les moyens, ils ne connaissaient pas comment faire, mais ils sont venus parce que il faut pouvoir obéir à Dieu. Voilà, donc ça revient, oui. Ouais, exactement, ça revient donc un petit peu à l'idée voilà, de commandement que Jésus donnait depuis le début, et donc d'obéir, hein, c'est ce que Jésus a dit de faire, et donc de le faire. Mais dans la pratique, alors, comment est-ce que les gens donc, peuvent commencer vraiment à évangéliser? Ça se fait comment pour quelqu'un qui n'a jamais encore fait l'évangélisation? Oui, j'aime bien ces mots que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et il a dit à Jérusalem, d'abord là où vous êtes. Et donc c'est où vous êtes. Si vous voulez commencer à évangéliser, ne pensez pas aller aux États-Unis directement demain, mais là dans votre famille, là où vous êtes. Si personne ne sait que vous êtes des chrétiens là où vous êtes, ce serait un peu compliqué pour que les gens prêtent foi à ce que vous dites. Et moi je suis convaincu que pour commencer, il faut commencer là où on est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait et avec ce qu'on peut faire. Parler aux gens à la famille, parler aux gens qui sont au travail, parler aux gens qui sont à l'école, je pense même parler aux gens qui sont dans l'église et leur dire voilà, moi je crois en Jésus, je vous partage cela. Ouais. Donc il n'y a pas de moment, c'est pas forcément attendre le dimanche qu'il arrive à l'église et que le pasteur l'évangélise, c'est pas, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de choses fixes comme ça forcément. Alors. Il y a les deux choses, c'est comme si quand on nous dit de prier, je ne pense pas que voilà, nous prions à des heures fixes tout simplement, mais nous sommes dans la prière dans toute la journée. Donc nous sommes en train d'évangéliser, si on peut prendre le mot, toute la journée, là où nous sommes, par nos actes, par nos paroles, nous sommes en train de partager cette bonne nouvelle, cette vie que Dieu a donnée. Mais c'est bien aussi de prendre des temps vraiment dans notre temps. Dans la journée, on dit voilà, le matin, moi je prends telle heure pour vraiment me mettre à l'écart. Et l'évangélisation, c'est pareil. On peut prendre un temps, on dit voilà, je consacre tant d'heures pour aller vraiment le faire. Mais dans toute ma vie, je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà, donc ça peut être dans toutes les situations, dans une balade, voilà, quand on parle de tout et de rien, l'occasion de faire ressortir Jésus-Christ. Donc dans la pratique, si on devait même commencer la discussion même, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Voilà, je suis peut-être seul avec un ami ou un collègue, on se balade, on est en voyage, tout ça. Comment est-ce que je peux commencer à faire sortir ce sujet donc, de foi et de Jésus? Oui, je crois que c'est la première chose, c'est d'avoir en soi cette envie, ce désir de le faire. C'est très facile de dire je voyage en train sur 200 km et puis je me ferme dans mon coin, je ferme les yeux, je n'ai pas envie de parler de quoi que ce soit autour de moi. Et le feu qui est en nous, ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait pour nous, nous pousse à parler avec les autres. Et pour parler avec les autres, nous ne sommes pas obligés de dire tout simplement, voilà, écoutez, je vais vous annoncer la parole. Mais on commence les discussions avec les gens avec beaucoup de choses, avec beaucoup de points. Moi, j'encourage
de parler des choses de tous les jours en une ou deux phrases et d'amener les gens à réfléchir déjà sur quel est leur état. On va parler du péché par exemple. Pourquoi le monde est comme ça? C'est le péché. C'est quoi le péché? Ouais. On arrive dans cette idée, et la Bible aussi en parle. C'est le péché qui a amené Dieu en ce sens de dire, voilà, sa miséricorde s'est manifestée envers nous parce que nous sommes des pécheurs qui marchons vers la perdition. Ouais. Donc montrons cela aux gens, montrons. Ouais.